Salut, bonjour. On continue la série du feuilleton de l'été et je fais une petite introduction avec l'actualité. Vous vous rappelez que l'ex-agent du MJ12 était implanté, ce qui lui permettait des accès à des domaines spéciaux de réflexion et des domaines spatio-temporels aussi spéciaux, et qui est en train de comparer donc, maintenant que 5 de ces 7 implants ont été inactivés ou désactivés, est en train de comparer l'interview de l'alien de Roswell, récupéré à la suite du crash de Roswell par la base militaire locale et interviewé par l'infirmière militaire Matilda McElroy. Donc, il compare et il est dans la situation de quelqu'un qui est encore implanté d'ailleurs, avec deux nano-implants en relation avec les entités avec lesquelles certains agents du MJ12 étaient en contact, des grilles et des mantis. Alors, les grilles de type 1, a priori. Pourquoi je vous parle de ça? Nous sommes chez Natural News, Mike Adams, qui est un petit peu pas un fearmonger, mais lui, c'est sûr que tant que tout va bien, que tout ne va pas bien, pardon, on est sûr qu'on est au courant, si on peut dire. Alors, il y a une technologie de neuromodulation basée sur le graphène, qui est réelle. Et il y a des articles de presse qui traitent justement de ces biocircuits cérébraux contrôlés par du graphène sous intelligence artificielle. AI Powered Graphène, c'est des nanobots en graphène, c'est de la nanotechnologie avec du graphène dedans, peut-être pas uniquement du graphène, qui réagit à une intelligence artificielle. Vous voyez où on arrive. Il y a un guignol avec un chapeau rouge qui s'évertue à vous dire que on va passer en transzombisme sous intelligence artificielle par le biais de la 5G, mais des Bluetooth, hein, tous les Wi-Fi, et peut-être encore d'autres trucs, des ELF, allez savoir. Les implants de Metallic Man, ils marchent à l'ELF, des fréquences extrêmement basses. Les seuls qui passent le mieux partout sur la planète, à longue distance, les grandes ondes. Bon, oui, les basses fréquences, ça fait les grandes ondes. Bon, ben, on attaque. Hein, c'est pas parce que c'est déprimant que j'en ai marre d'avoir raison. Oui, c'est ça, normalement, on pourrait se réjouir si ce n'était si triste et grave. Vous vous rendez compte? On dit aussi que les gens sont plus les mêmes après. Il y en a il y a longtemps, hein, maintenant, il y a un an, facile, hein, tout au début. Ils disaient qu'ils avaient perdu le contact avec Dieu. Alors bon, c'est des vues personnelles, puisque ça veut dire quoi, ça? Vous voyez, c'est une vue personnelle quelque part, normalement. En fait, ça, c'est une vue personnelle qui est la même pour tout le monde, a priori. C'est fou. C'est quelque chose que, en général, personne n'a jamais vécu, le contact direct avec Dieu. Ah, les exaltés religieux, là, oui, 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 d'accord. Ils le vivent, je ne sais pas, ouais, ils le vivent. Mais personnellement, je ne sais pas, je sais pas à quoi ça ressemble.
pour moi, cet état d'être, c'est plutôt un état de conscience dans lequel vous remarquez de plus en plus de choses que vous comprenez, que vous appréciez, dont vous êtes conscient. Ce n'est pas une voix qui vous parle. Si c'est une voix qui vous parle, c'est inquiétant. Je vous le dis tout de suite. Mais en général, c'est inquiétant. Évidemment, lors d'un premier contact, un jour ou l'autre, il va bien falloir qu'une voix nous parvienne. Une voix ou des idées. Hein. En télépathie, c'est des idées. Mais je dirais que les outils bienveillants, c'est justement des idées. C'est des façons d'orienter notre pensée qui, qui orientent notre curiosité quand on surfe, qui amènent à certaines conclusions, qui vous permettent de voir certaines façons de réfléchir pour arriver à vos conclusions et certaines façons de réfléchir qui seraient possibles. Hein. Pas des raccourcis de pensée distordue, hein, où je raconte n'importe quoi, mais je veux retomber sur mes pieds, donc je transforme mes phrases, hop, je vous perds un peu, puis hop, à la fin, je dis, vous avez, voilà, preuve, c'est la preuve. Alors qu'il n'y en a pas eu. J'ai utilisé des sophismes ou des tournures de langage de manipulation mentale. Oui, je me suis perdu, attendez, j'arrive. Et je me repère, hein, c'est pas facile. Bon, on était parti d'où? De la notion que les gens avaient du contact avec Dieu. Bon, les premiers vaccinés disaient qu'ils avaient perdu ce lien-là. J'avais traduit ça par une mise à l'écart de la pinéale, par accumulation tout autour de nanotechnologies, de nanobots, de nanotoxiques. La gangue dont se couvre, la gangue de calcaire, entre autres, dont se couvre la pinéale lorsqu'elle est intoxiquée et qui finit par la bloquer, c'est dû justement à une accumulation des métaux alentour sur une base de calcium. Et donc la glande se calcifie. C'est une conséquence, c'est presque une protection à la limite. Mais bon, ça l'isole complètement. Et si c'est une calcification interne aussi, là, c'est grillé. Bon, si c'était autour, ça irait encore à la limite. Ça ferait presque une cage de Faraday, vous voyez. Enfin, je plane là. Je délire. Par contre, moi, j'ai remarqué chez les gens vaccinés qu'ils n'avaient plus la même flamme dans les yeux. Oui, vous n'avez pas toujours la flamme dans les yeux. Mais il y a des moments où, paf, vous avez une intention particulière, une volonté particulière, une certaine énergie. Et quand vous regardez quelqu'un, vous avez une intensité visuelle certaine. Eh bien, ils n'ont plus. J'ai même trouvé qu'il avait la bordure visible des paupières rose. Ce que d'habitude, j'attribue à des pathologies cardiaques. Oui, je fais des diagnostics comme ça. Vous savez, quand vous êtes dans le milieu médical, au bout d'un moment, quand vous regardez quelqu'un, vous avez des indices qui vous parviennent, et ça, c'en est un pour les maladies cardiaques, à mon avis, à mon décryptage. Hein, c'est pas une science. Hein. Alors, euh, c'est aussi subjectif que la morphopsychologie. Des fois, ça marche, et des fois, ça marche pas. Des fois, on se trompe grave. Donc, ou on se fait très, très bien manipuler, et l'autre cache vachement bien son jeu. Mais comme ça concerne justement des cas où les gens trichent et sont plutôt des pervers narcissiques, le fait de bien cacher son jeu, ça pourrait justement être une preuve comme quoi je ne me trompais pas. Mais ce n'est pas le sujet. Donc les gens sont différents après ces injections et ça paraît normal. Ils sont sous contrôle d'intelligence artificielle. Ils disposent de circuits neuronaux changés, hackés, bloqués. Ça vous change les capacités
de vivre donc votre caractère quelque part, votre comportement en tout cas, votre comportement. Voilà, bah, j'espère qu'ils sont le moins contagiants possible. Contagieux, oui. Euh, donc, je ne peux que suggérer à chacun que d'absorber régulièrement des infusions d'aiguilles de pin, de façon à avoir la suramine nécessaire. Et des décoctions de dents de lion. La dent de lion, c'est les pissenlits. Hein. Ouais, c'est une variété de pissenlit. Ah, peut-être pas. Non, la dent de lion, c'est la dent de lion. C'est pas les mêmes feuilles. Enfin bon. Donc, la dent de lion a aussi des substances qui nuisent à la capacité d'interaction au niveau des liaisons de l'ARN, justement, avec la molécule AE3, un truc dans le genre. La transcriptase inverse, tout ce milieu-là là, de transformation d'informations et de transfert d'informations. Donc là, il est négatif, donc il vaut mieux le bloquer, limiter les interactions de cette protéine spike, entre autres. Mais bon, là-dessus, on pourrait agir, mais quant à moi, sur une nanotechnologie, on va avoir du mal. Là, il nous faut un système électromagnétique qui, magnétiquement, chasse ces nanobots de notre corps, comme vous repoussez, comme vous orientez des particules dans le CERN. Vous voyez, les champs magnétiques qui arrivent à propulser le photon, soi-disant, ou l'électron ou le proton, soi-disant. Le proton, oui, ça m'éclate toujours qu'ils arrivent à en prendre qu'un. Vous prenez un photon, vous l'entanglez, vous le liez profondément à un autre photon. Ah ouais, faites ça comment avec des pinces à épiler. Ouais, j'ai besoin d'un peu quelques précisions technologiques là. Mais bon, on va continuer de déblatérer en commençant enfin la sixième partie, qui a eu lieu donc le 29 juillet 1947. Aujourd'hui, Earl m'a parlé de choses très techniques. Je vais tâcher de m'en rappeler le mieux possible. Elle a commencé avec une analogie à propos de la connaissance scientifique. Pouvez-vous imaginer combien de progrès auraient pu être faits sur Terre si des gens tels que Gutenberg, Newton, Franklin, Washington Carver, Nikola Tesla, Jonas Salk, Richard Trevithick et plusieurs milliers de génies semblables et autres inventeurs étaient vivants aujourd'hui et en relation avec les uns avec les autres par le biais d'un Internet, comme l'était sous la Herbe les divisions scientifiques nazies, hein, qui communiquaient entre elles et qui faisaient des progrès monstrueux pour plusieurs raisons. Hein. Un, ils avaient des sources IT, et de deux, ils communiquaient entre eux, ils se mettaient au courant entre les différents domaines. Donc, c'est la situation dans laquelle aujourd'hui, la technologie qui associe en même temps le cyber, le nano et je ne sais plus lequel, le troisième élément, l'informatique, les nanos et la génétique fait tant de progrès. C'est la raison pour laquelle ils nous font vivre ce qu'on vit en ce moment au niveau sanitaire. Parce qu'ils ont trouvé un moyen assez sûr de nous contrôler de manière durable. Et c'est justement ces cellules-là, nous affecter de nano et diriger tout ça par les ondes. Car pendant tout ce temps-là, personne ne parle plus justement de l'implantation de la 5G. On est le 20 juillet, ben, c'était le 15. Oui, je ne me rappelle plus. Quelle date?
Elon Musk avait décidé de rebalancer une série de satellites Starlink. On est à la situation où toute la Terre est couverte à part les calottes polaires. Il y avait le remote view de Dick Algair qui avait dit: je vois un couple qui est en train qui est branché sous le cloud et qui discutent entre eux, si on peut dire, vous voyez le genre, à propos d'un bouquin d'histoire de notre époque actuelle, maintenant. Ils voient ça dans 20 ans, à peu près hein, pour la date, là. Et ils voient notre époque décrite comme un désastre géré par des tarés brutaux, primitifs, nous. Que heureusement, l'intelligence artificielle a nettoyé. Nettoyé, rangé, géré, pris le contrôle. Voilà. Si on avait laissé les humains s'occuper d'eux-mêmes tout seuls, oh, quelle catastrophe. Heureusement, l'intelligence artificielle est arrivée et a tout réglé. Donc, elle va réécrire l'histoire et elle va empêcher les gens de penser à autre chose que ce qu'elle dira par le biais du cloud. Alors, vous voyez cette situation sous une coupole artificielle de trajectoire de satellite 5G. Là, un dôme complet, mais sur toute la planète, c'est-à-dire une autre sphère qui entoure toute la sphère planétaire. Et c'est une catastrophe, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est que même si les choses s'arrangent, pour l'instant, tout continue. Vous voyez, euh, il y a, il y a des gars qui tiennent des pics, il y a des gars qui tiennent des fourchettes, il y a des gars qui tiennent des couteaux. Ils nous attaquent tous. Et là, en ce moment, on est en train de retenir ceux qui ont des pics, mais on ne retient pas ceux qui ont des fourchettes ni des couteaux, qui continuent de nous attaquer. Et je vous en ai mis que 3 là, mais il y en a plus que ça. Hein. Il y a une guerre multiple à tous les niveaux et on ne s'occupe que d'un niveau. Bon, alors on reprend. Alors c'est marrant, là, j'en connais que 3 ou 4 dans la série qu'il a donné des savants. Euh, imaginez quel progrès on aurait pu faire si ces gens-là n'étaient jamais morts, s'ils n'avaient jamais subi l'amnésie, et s'ils avaient pu continuer à apprendre et à travailler pour toujours. Ouais, tant pis pour leur retraite. Quel niveau de technologie la civilisation aurait pu atteindre si des êtres spirituels immortels, tels que ceux-ci, avaient pu continuer à créer pour des millions ou des trillions d'années. Le domaine est une civilisation qui a existé depuis des trillions d'années, avec quasiment des progrès ininterrompus. Je fais un petit encart là. Ils n'étaient pas mauvais, les savants là. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à être beaucoup plus généraliste. Et vous voyez, ces savants-là, ils étaient d'ailleurs en général généralistes, hein, je dois dire, hein, pour ceux que je connais. Ils s'intéressaient à plusieurs disciplines à la fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait avoir un fond de base de connaissances qui nous amène tous à un niveau d'une. Enfin, hein, c'est aléatoire, c'est pas aléatoire, c'est une comparaison globale. Hein. Et donc,
Oui, c'est une conséquence aussi du travail commun de tous ces savants. C'est le fait que toutes leurs inventions ne nous soient pas dérobées et retournées contre nous. C'est ouais, bon, comment dire. Il n'y a pas de retraite hein, quand on cherche. Mais bon, c'est mon côté artistique. Je me demandais à quel point, au bout d'un moment, ça ne les gonflerait pas. Ils n'auraient pas envie de faire autre chose. Toujours aussi, quand même, dans la recherche, l'amélioration, mais un autre domaine. C'est cela qui se mettrait à la médecine. Des trucs. Bon, reprenons, parce que là, je suis parti à volo. Ben, c'est le matin tôt. Bon, voilà, donc, le savoir a été accumulé, raffiné, amélioré dans chaque champ d'études, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et l'interaction entre les illusions des Isby ou leurs inventions ont créé la matière même de cet univers physique, le microscope, cosme, pardon, et le macrocosme. Chacune des petites particules de l'univers a été imaginée et amenée à la vie par une Isby. Toute chose est créée à partir d'une idée, c'est-à-dire une pensée, sans poids, ni taille, ni endroit dans l'espace. Endroit, localisation. Une pensée, c'est de l'énergie, et l'énergie, ça a du poids. Ça a une inertie, en tout cas. Ça a un spin. Et le spin d'une particule énergétique, c'est ce qui amène l'idée de poids, en fait. C'est ça la gravité. Enfin bon, c'est ce qu'on avait vu avec Dan Winter, hein, il me semble. Hein. Donc là, il répète, tout a été créé à partir de l'inexistence d'une pensée, avant qu'elle n'existe. Non, pas avant qu'elle n'existe, une fois qu'elle existe, et là, je ne suis pas très d'accord. Une pensée, c'est une énergie, justement à un niveau subtil. Bon, là, il répète, il répète, il répète. C'est vrai que c'est une idée créatrice de, de, d'atmosphère de réflexion qui concerne justement la subtilité des sujets que l'on aborde ici. Vous et tout Isby sur Terre ont participé à la création de cet univers. Et même maintenant, si vous êtes confiné à ce fragile corps de chair, que vous vivez environ 65 petites rotations de votre planète autour de votre étoile, qu'on vous a donné un terrible choc électrique pour nettoyer votre mémoire, la vider, que vous devez tout réapprendre à partir de zéro à chaque fois, en dépit de toutes ces circonstances, vous êtes maintenant qui vous êtes et qui vous serez tout le temps. Et profondément, vous savez quand même que vous êtes, et ce que vous savez, que vous êtes l'essence de vous-même. Il faut y penser, quoi. Hein. Il ne faut pas se laisser constamment happer par des stimuli extérieurs, la télé, ce que pensent les autres, la manière dont ils l'expriment, vos préoccupations du jour. Et donc, pour ce faire, il faut avoir le temps, il faut avoir une vie un petit peu euh, satisfaite au niveau de ses besoins et désirs et avoir du temps libre. Ce
qu'il est hors de question de pouvoir expérimenter si vous vivez au travail jusqu'à 67 ans, 40 heures par semaine. Jusqu'à 67 ans au travail. Plus ça va, moins ça va bien. C'est hallucinant, le progrès. Regardez ce progrès. Dans quel état de santé en plus? Non, mais je suis mort de rire. Moi, je ne suis pas en bon état de santé, mais je ne suis jamais chez le toubib, moi, quasiment. À part quand je me casse un truc. Quoi. Et encore. Ça dépendait. Bon. Mais combien sont les gens qui n'ont aucun médicament sur la table de chevet, ni à la salle de bain, dont ils se servent quotidiennement? Alors, on continue. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre autrement le génie d'un enfant? Une Isby qui joue des concertos de piano à l'âge de 3 ans, sans entraînement préliminaire. Impossible. S'ils ne se rappelaient pas simplement ce qu'ils avaient déjà appris pendant des milliers d'années, peut-être. Avec des milliers d'heures passées devant un piano sur des planètes très loin d'ici. Oui, parce que ce n'était pas sur Terre. Hein. D'un autre côté, Ankar, à chaque fois, on s'intéresse des informations qui concernent l'Europe ou l'Amérique, mais on oublie en général toute l'Asie, toute la Russie. Ben, peut-être que c'était un génie musical en Chine à la vie d'auparavant, et puis que le niveau musical en Chine à cette époque-là était bien plus avancé que le nôtre, moyenâgeux. Je sais pas, hein. Ils peuvent juste ne pas savoir comment ils savent, ils savent. L'humanité a développé plus de technologies dans les 100 dernières années que dans les 2000 ans d'avant. Pourquoi? La réponse est simple. L'influence du vieil empire sur l'esprit et sur les affaires de l'humanité a été amoindrie par le domaine. Ça se discute, hein? Ou en tout cas, je pourrais dire, ah ben heureusement, hein, parce que sinon, qu'est-ce que ça serait? Il y a eu un renouveau des innovations et des inventions sur Terre en 1250, avec la destruction de l'ancien empire, de sa flotte spatiale dans le système solaire. Durant les 500 prochaines années, la Terre a le potentiel de récupérer son autonomie et son indépendance, mais juste à un degré auquel l'humanité pourrait appliquer ce génie concentré des ISBI sur Terre et les réunir à résoudre le problème de l'amnésie. Bon, ça pourrait s'arranger à condition qu'on mette fin au problème de l'imitation. Vous vous rendez compte quand même que c'est un niveau qu'on va avoir du mal à concevoir et de deux, à interagir avec, techniquement parlant, et que les mieux placés, c'est évidemment le domaine ou la Fédération galactique des mondes, pas de lumière, hein, des mondes. Puisque ceux de lumière, c'est justement ceux qui trouvent un bénéfice à cette situation et avec lesquels le majestique était en liaison, quelque part. Hein. Donc, je trouve qu'il y a
Il manque un élément de critique dans l'état d'esprit de Metallic Man. Le potentiel inventif des Isbi qui ont été exilés sur cette planète est sévèrement compromis par les éléments criminels inclus dans la population terrestre. Spécifiquement les politiciens, ceux qui lancent en guerre, les BHL et les physiciens, les docteurs irresponsables qui créent des armes sans limite, telles que les bombes nucléaires, chimiques, les maladies NCB et le chaos social. Ils ont le potentiel de pousser à l'extinction toute forme de vie sur Terre, et ceci pour toujours. En tout cas, longtemps. Même les relativement petites explosions qui ont été testées durant les 2 dernières années sur Terre ont le potentiel de détruire toute vie. On nous parle là des essais au centre Trinity, hein, et puis Hiroshima, Nagasaki, par la suite. Donc même rien que ça a le potentiel de détruire la Terre, la vie sur Terre, si c'est déployé en quantité suffisante. Les armes plus grandes pourraient consommer tout l'oxygène de l'atmosphère en une seule explosion. Donc, le problème fondamental doit être résolu de manière à s'assurer que la Terre ne sera pas détruite par sa technologie ou par ses problèmes humanitaires et sociaux. Les grands esprits scientifiques de la Terre, que ce soit en maths ou en génie mécanique, ne se sont jamais occupés de ce problème, de ces problèmes. En cas, ben oui, parce qu'en général, ils refusent, ils sont bloqués grâce à Einstein dans une situation mentale où la logique empêcherait l'existence des entités non terrestres, non humaines. Voilà, il y a ça, et puis il y a ceux qui sont au courant, mais ils sont sous secret défense et ils n'ont pas le droit de parler. Alors eux travaillent dans les laboratoires, travaillent pour la Breakaway Civilization Society, et ils sont obligés de le faire parce que sinon, le reste de leur famille, s'il y en a sur Terre, souffrirait de leur refus. Alors, néanmoins, n'espérez pas des scientifiques qu'ils sauvent la planète dans le futur. Toute soi-disant science est juste basée sur le paradigme que l'existence est composée d'énergie et d'objets qui se déplacent au travers de l'espace et donc n'est pas une science si elle ne s'intéresse qu'à ça. De tels êtres ignorent l'étincelle originelle issue d'une ISBI et le travail collectif des ISBI qui crée continuellement l'univers physique et tous les univers. Et Metallic Man nous cite cette phrase comme quoi on ne peut pas ignorer la conscience quantique. Le niveau quantique des impacts de la conscience. Quantique, c'est tout petit. C'est justement, pour nous, là, c'est la limite avec la dimension suivante physique, qui est le niveau système solaire, mais au niveau des atomes, si on peut comparer. C'est moi qui dis ça. Hein.
Toute science va rester relativement inefficace ou destructrice au degré où elle omet ou dévalue l'importance relative des étincelles spirituelles qui allument, qui, qui, qui sont à l'origine de toute création et de toute vie. Pardon. Metallic Man précise, ceci est vrai. Alors, quiconque a l'idée ou veut promouvoir l'information qu'il obtient depuis ses chefs ou ses contacts, alors qu'ils essayent de mélanger l'information, doit réaliser qu'à moins qu'il n'inclue les aspects germains, cousins, je ne sais pas, attendez, du mécanisme de conscience au sein de leurs calculs, ils ne vont que dans une voie sans issue. Germain. Ah, qui germe. Oui, à moins d'inclure les aspects de la création, de la conscience dans leur calcul. D'où provient la conscience? Malheureusement, cette ignorance a été précautionneusement et en force appliquée aux êtres humains par l'Ancien Empire, ceci afin de s'assurer que les Isbis ne seront pas capables de récupérer leur capacité à créer de l'espace, de l'énergie, de la matière et du temps, ou quelconque autre composant de cet univers. Alors tout ça pour être sûr que les Isbis ne se rappelleront ni comment, ni qui le faisait. En cas, là, on flirte avec le New Age, hein, c'est la pensée créatrice, quoi. Et je suis assez d'accord, oui, 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 je suis d'accord, mais c'est à un niveau tellement subtil, avec notre niveau de capacité actuel, cette création-là se fait à un niveau tellement subtil que pour que ce soit beaucoup plus réaliste dans la vie active directe, en 3D, j'estime qu'il nous faut à peu près une vie de travail sur cette activité, hein, sur cette... à peu près, hein, pas beaucoup moins, quoi. Je veux dire, un chaman, il commence à être bon, il a 25 ans d'études derrière lui, 30 ans. Et, et voilà, quoi. Un chaman, un mage, c'est quand même une vie dédiée complètement, 24 sur 24. Hein. Et humide, c'est pas sec. Hein. Donc c'est rare. Et bizarrement, c'est plutôt des vieux qui devraient y arriver et non pas le public le plus apte à transporter ces idées actuellement, c'est-à-dire une certaine jeunesse quand même. Bien. Aussi longtemps que la conscience de ce self spirituel, puissant, immortel, est ignorée, l'humanité va rester prisonnière jusqu'au jour de son autodestruction. Ben non, hein, non, je ne suis pas d'accord. On dit non, on récupère notre souveraineté. Il ne faut pas s'appuyer sur les dogmes de la science physique pour arriver à maîtriser les forces fondamentales de la création. Pas plus que vous ne feriez confiance aux incantations chantées et aux encens brûlés par un chaman.
Ça, c'est Earl qui le dit, et je ne suis pas d'accord, mais bon. Ben, quoi qu'il en soit, le résultat net de ces deux pratiques est le piégeage et la destruction. Et ça, je suis d'accord. Les scientifiques prétendent observer, mais ils ne font que supposer qu'ils voient et qu'ils appellent ça un fait. De la même manière qu'un aveugle, un scientifique ne peut pas apprendre à voir jusqu'à qu'il réalise qu'il est aveugle. L'effet de la science terrestre n'inclut pas la source de la création, il n'inclut que les résultats ou les, les productions collatérales de la création, les dégâts collatéraux. L'effet de la science n'inclut pas la mémoire de l'expérience quasiment infinie de chacune de nos existences, mais oubliée donc. L'essence de la création et de l'existence ne peut pas être trouvée sous une lentille de microscope ou derrière un télescope ou par aucune mesure de l'univers physique. On ne peut pas comprendre le parfum d'une fleur ou la peine ressentie par un, un amant abandonné avec des mètres et des chronomètres et des litres. Ça dépend du nombre de litres. Tout ce que vous pourrez jamais savoir à propos de la force créatrice et des capacités d'un Dieu, vous pouvez les trouver au sein de vous en tant qu'être spirituel immortel. C'est là qu'il faut chercher la lumière, ce n'est pas la lumière extérieure qu'il faut chercher dans le piège tunnel lumière. Ça aide à ne pas être attiré électromagnétiquement par ce piège électromagnétique de notre ISBI. Tout est en nous, mais vous n'êtes pas au courant de ça. C'est fait exprès. Et ce sont des gens méchants et très destructeurs qui l'appliquent. C'est une situation horrible, nous dit Metallic Man. Comment est-ce qu'un aveugle pourrait apprendre aux autres l'infini qui compose le spectre lumineux, l'infini des nuances qui composent le spectre lumineux? La notion qu'on pourrait comprendre l'univers sans comprendre la nature de Nisby est absurde. Absurde. Est aussi absurde que concevoir qu'un artiste est un bout de la peinture, est un pixel de la peinture qui compose sa toile. Les études sur l'esprit ont été piégées par le contrôle des pensées au travers des religions et des superstitions qui sont instillées dans les esprits de l'homme. Et c'est là aussi qu'on peut mettre Graham Hancock comme lutteur pour la liberté de l'exploration de la conscience de chacun, par chacun, hein, pas par une intelligence artificielle ou quelqu'un d'autre.
Donc lui, il essaye de faire ça par le biais de la DMT ayahuasca. Ce sur quoi je mettrai un petit hola. Mais bon. Oui, parce que quelque part, de toute manière, il n'explore que l'astral. Alors, un, c'est limité. De deux, c'est une jungle dans laquelle, quand on y arrive, on passe pour des touristes dans les ghettos de où vous voudrez, quoi. Hein, ça, je vexe personne. C'est vexant pour toute l'humanité que cette situation existe. Par contre, l'étude de l'esprit et de l'intellect ont été interdits par la science qui élimine quoi que ce soit qui ne soit pas mesurable dans l'univers physique. La science est la religion de la matière, c'est le culte de la matière. Elle vénère la matière. Et l'énergie. Mais bon, l'énergie, elle sait s'en servir, mais elle ne sait pas l'expliquer. Et ça ne la gêne pas. Ah non, non, ça ne la gêne pas. Et vous n'avez pas le droit de parler d'éther. Hein. Einstein a dit non. Il a dit non, mais il étudiait les écrits de Tesla jusqu'au jour de sa mort encore. Donc voilà, Einstein, Pasteur, Darwin, trois personnes qui toute leur vie ont professé des théories qui nous éloignaient d'une vérité vers laquelle on a tendance à enfin à revenir aujourd'hui. Les trois étaient au début des années 1900, autour des années 1900. Il s'est passé un truc là. C'est une sorte de projet Mockingbird avant le projet Mockingbird des années 57, je crois. Un projet d'invasion de la culture et des arts européens par la CIA. Faire de l'ingénierie sociale par le biais des divertissements et culture et arts. Voilà. Uh-huh. Encore, c'est ce qui m'a épaté, c'est que pas mal de modes artistiques, finalement, prennent naissance dans un milieu artistique borderline, financé par des gens borderline, et rentrent dans le public souvent par la pub et par des jeux pour les enfants. Je vous laisse imaginer lesquels. Il y en a eu plein. Le paradigme de la science, c'est que la création, c'est tout et que le créateur, c'est rien. La religion dit que le créateur, c'est tout et que la création, c'est rien. Ces deux extrêmes sont les barreaux de la prison. Ils empêchent l'observation de tout phénomène dans un tout interactif. Étudier la création sans savoir qu'une isbie est la source de la création, c'est futile. Lorsque vous naviguez aux limites de l'univers conçu par la science, à la fin, vous tombez dans un abysse de noirceur, d'espace froid, sans vie et sans force. En fait, ça n'existe pas, rien. Rien, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Il n'y a jamais rien. Sur Terre, on vous a convaincu que l'océan de l'esprit et de l'intellect sont pleins de choses bizarres, de monstres
qui vont vous dévorer vivant si jamais vous osiez vous aventurer au-delà des barrages de la superstition. L'intérêt même du système de prison de l'Ancien Empire tient au fait de vous empêcher de regarder à votre propre âme. La peur que vous allez voir dans votre propre mémoire provient de ces maîtres esclavagistes qui vous gardent en prison. La prison est faite d'ombres dans votre esprit. Ces ombres sont faites de mensonges, de douleurs, de pertes et de peurs. Les véritables génies d'une civilisation, ce sont ces isbis qui sont capables de faire retrouver leur mémoire et leur autoréalisation, leur autodétermination aux autres isbis. Oh, je suis un génie. La gueule du génie. Ah, ça fait bien, ça fait plaisir. Ah ben, merci beaucoup. En toute humilité. La solution n'est pas résolue en appliquant de force des régulations morales sur le comportement, les pensées ou le contrôle des êtres au travers de mystères, de foi, de drogue, d'armes ou de tout autre dogme d'une société esclave. Et sûrement pas par le biais de l'usage de chocs électriques et de commandes hypnotiques. La survie sur Terre et de chaque être dépend de cette capacité à retrouver la mémoire des dons, des capacités que vous aviez acquises au cours des trillions d'années que vous avez vécues. Cette survie tient au fait de retrouver votre essence, la conscience de votre essence et sa maîtrise. Ouais. Tel que l'art, la science ou la technologie n'avaient été conçus dans l'Ancien Empire, un tel art, une science ou technologie n'a jamais été conçu dans l'Ancien Empire, pardon. Autrement, il ne s'en serait pas résolu à la solution qui vous a amené à votre condition actuelle sur Terre. De la même manière, n'a pas été développée une telle technologie par le domaine. Donc, dans le domaine non plus, il n'y a pas eu le progrès là, ni l'utilisation. Ah, d'accord. Il manque quelque chose dans l'attitude du domaine pour le considérer comme bienveillant. Il manque quelque chose d'assez sérieux, puisqu'il n'y a rien qu'à changer quelque part. Au contraire, les choses s'aggravent. Alors peut-être qu'elles ont été assez lâches et floues pendant quelques décennies, entre la création du MJ12 et maintenant, mais là, pendant ces années de flou, ont été mis en place en fait tous les éléments, tous les clous qui aujourd'hui servent à nous attacher. Donc, jusqu'à récemment, la nécessité de réhabiliter un ISBI amnésique n'était pas nécessaire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il dit ça. Earl, tu es fou, Earl. Tu te moques de nous, quoi. Ouais,
Vous pouvez pas, vous n'arrivez pas à marcher droit, vous avez encore les jambes liées, mais c'est pas grave. Marchez sur les genoux. Je sais pas. Bon, peut-être que je comprends mal. Ah, donc, personne n'a travaillé à ce problème, ni l'a résolu. Infortunément, le domaine n'a pas de solution à offrir. Oh non, je vous en prie, un peu de sérieux là. Hein. Vous avez des trillions d'années de technologie et de philosophie et de tout, et vous n'avez pas de solution à ce truc-là. Ah, non, mais vous vous moquez de moi ou quoi? Je comprends pas, ou il y a un énorme problème là. Vous foutez de ma gueule, quoi. Hein. Quelques officiers des forces expéditionnaires du domaine ont pris sur eux d'apporter de la technologie à la Terre durant leur temps de repos. Les mecs qui sont en perme, alors là, c'est la totale. Et ces officiers ont quitté leur, leur marionnette dans la station spatiale et en tant qu'ISBI, ont, ont pris possession d'un corps biologique sur Terre. Dans certains cas, un officier peut rester en service durant son habitat et son contrôle sur d'autres corps en même temps. Bah, il y en a qui, voilà. Il y en a qui prenaient des vacances dans un corps humanoïde, a priori. J'en sais rien, hein, un corps vivant sur Terre. Et à ce moment-là, ils étaient en vacances, ils oubliaient tout. Hein. Mais il y en a d'autres, non. Bah oui, bah, ça s'appelle des agents en mission. C'était une entreprise aventureuse très dangereuse. Ça nécessitait de la part d'un ISBI d'être capable d'accomplir une telle mission et de revenir à sa base entier. Un officier qui a fait ça récemment, tout en continuant à être en service, était connu sur Terre en tant qu'inventeur en électronique. C'était Nikola Tesla. En car, oui, alors il y a eu une hypnose régressive, ouais, il me semble, en tout cas, au moins une, à propos de Nikola Tesla, et il provenait d'une planète qui nous apprenait en technologie. C'était le commun du savoir, hein. Tout le monde maîtrise ça. Ben, c'est un petit peu comme Ed Leedscanlin, le créateur de Coral Castle. Lui, il disait, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Il disait avoir retrouvé les techniques de technologie des anciens Égyptiens, de construction des anciens Égyptiens. Donc la maîtrise de l'antigravité est la limite. Je n'ai pas l'impression qu'il ait fait des géopolymères. Ed Leedscanlin. Mais il a soulevé des pierres, des blocs d'un poids incroyable, oui. Donc, je dirais que s'il était en service, il ne se rappelle plus que c'est un officier en service, hein, Nikola Tesla. Sinon, il ne serait pas fait manipuler comme ça. Enfin, il n'aurait pas eu la vie qu'il a eue. Il aurait eu du succès. Aujourd'hui, on aurait tous une voiture antigravité, de l'énergie libre, on serait en pleine santé, et on envisagerait les voyages interstellaires sans fusée aux fesses, hein, mais par antigravité, par manipulation de l'univers électrique, électromagnétique. Ouais. C'est son intention, même si ça ne faisait pas partie de ses ordres de mission, de vous assister dans vos efforts de façon à réaliser des avancées scientifiques et des progrès humanitaires sur Terre, nous dit Earle. Son intention, c'était d'aider d'autres ISBI à s'aider eux-mêmes.
Et elle-même nous dit que son but, c'est de donner à chacun les outils pour mieux vivre, pour améliorer nos vies, pour nous libérer, quel que soit le niveau ou le degré qui nous plaise de le réaliser, auquel il nous plaise de le réaliser. De manière à résoudre le problème de l'amnésie sur Terre, il va falloir de technologies beaucoup plus avancées, ainsi qu'une stabilité sociale pour permettre assez de temps de recherche et de développement de ces techniques de libération des isbies du corps et de libération de l'esprit d'un isbie de son amnésie. On est bien d'accord. Et ça, moi, j'aurais dit que si le domaine était bien intentionné, il s'y serait attelé. Mais, puisque le domaine a comme intérêt à long terme de maintenir la planète en tant que la planète Terre utile, il n'a pas grand intérêt à ce que les populations de la Terre il n'a pas grand intérêt envers les populations de la Terre, au-delà des considérations vis-à-vis de son propre personnel, ici, parmi nous. En général, en tant que leader, voyons, ou pantin de leader, ou handler de leader, handler in the background. Les gens qui disent à nos présidents, tu vas faire ci, ça, tu es en retard sur tel plan. Comment ça se fait que vous n'ayez pas encore résolu cette solution, détruit les familles, etc., etc. Nous sommes intéressés à limiter la destruction ainsi qu'à accélérer le développement de technologies qui vont soutenir les infrastructures d'une biosphère globale avec son côté maritime, aquatique et atmosphérique. Ouais, blablabla. Il peut offrir, en tant qu'officier du domaine, des technologies qui pourraient empêcher la destruction du monde, aussi bien que des technologies qui pourraient soutenir les infrastructures d'un environnement global. Blablabla. Pourquoi ils ne le font pas? À cette fin, vous allez découvrir, à la suite d'un examen précautionneux, que mon vaisseau spatial contient toute une série, tout un assortiment de technologies qui n'existent pas encore sur Terre. 1947, début d'une progression dans les inventions multiples, inexplicable, si ce n'est par l'introduction justement d'un chaînon manquant une fois de plus. Si vous distribuez les pièces de ce vaisseau à différents scientifiques pour études, ils vont être capables de rétro-ingénierie certaines des technologies dans les limites où la Terre possède les matériaux bruts nécessaires pour répliquer ses composants. Elle-même nous dit quelques-uns des composants, pas tous. Oui, c'est ce qu'on avait compris aussi. Certaines des réalisations seront indéchiffrables. D'autres réalisations ne pourront pas être dupliquées sur Terre puisqu'elle n'a pas les ressources naturelles nécessaires. Les terres rares, par exemple, ou les alliages, ou d'autres trucs encore. La maîtrise peut-être de l'antimatière, allez savoir. Non seulement ces métaux n'existent pas sur Terre, mais les processus raffinés nécessaires pour les produire ont pris des milliards d'années à se développer chez eux. Oui, mais s'ils nous l'amènent chez nous, ça prend une demi-heure. Vous voyez, la technologie n'a pas d'âge. C'est ça que j'entends.
Une des conséquences, c'est que du jour au lendemain, on pourrait l'avoir sans prendre les 2 milliards d'années nécessaires au développement. Bon, enfin, un petit apprentissage. C'est aussi ce qui s'est passé pour la création, la construction des pyramides. Il y a eu des humains qui ont eu accès à des technologies qui nous étaient apportées par les maîtres esclavagistes. Ces humains-là, ils ont été sélectionnés, c'est devenu les prêtres et autres. C'était l'interface entre les Hitis fascistes et l'humanité. Rien n'a changé, en fait. Euh, c'est aussi vrai que notre système de navigation, qui a besoin que les longueurs d'onde personnelles des ISBI soient accordées spécifiquement au réseau moteur du vaisseau, le pilote du vaisseau doit avoir un contrôle très précis, très élevé sur sa notion d'énergie, sa discipline, son entraînement, son intelligence pour pouvoir manipuler un tel vaisseau. Oui, parce que c'est une décision mentale. Donc, il est bien clair qu'il faut savoir se concentrer. À longue durée. Hein. Vous ne pouvez pas commencer d'un coup à partir en encart, parce que là, si vous savez le faire, c'est que vous arrivez à partager votre cerveau en plusieurs activités simultanées. Euh, ça fait partie de l'entraînement. Hein. Les ISBI sur Terre sont incapables d'une telle expertise parce que ça nécessite l'emploi d'un corps artificiel spécialement créé dans ce but. Certains scientifiques terrestres, parmi les plus brillants dans l'histoire de l'univers, vont être épatés, vont avoir la mémoire stimulée par la technologie à laquelle ils vont être confrontés lorsqu'ils vont examiner les composants du vaisseau. De la même manière que certains des scientifiques et physiciens ou médecins, physicists, je crois que c'est Toubib, sur Terre ont été capables de se rappeler comment recréer des générateurs électriques à combustion interne, des machines à vapeur, des réfrigérateurs, des avions, des antibiotiques et d'autres éléments de votre civilisation. Ils vont aussi être capables de redécouvrir d'autres technologies vitales dans mon vaisseau, nous dit Earl. Évidemment, ce n'est pas moi qui vous dis ça. Sinon, oups, j'en ai trop dit. Et nous dit MM, ils sont partout. Je, je postule que tous les membres, enfin qu'il y a des membres de l'Ancien Empire inclus sur Terre, dans la civilisation, dans la population. Ils contrôlent l'Ouest, ils contrôlent Washington, et ce contrôle permis, grâce à leur création volontaire d'un monde de monnaie sur papier-monnaie et de destruction de la science, de la technologie et des manufactures. Voici ce que vous pourrez trouver digne d'intérêt dans mon vaisseau spatial. Il y a tout un assortiment de pièces microscopiques ou de fibres dans les murs du vaisseau qui contrôlent la communication, le stockage des informations, les fonctions de l'ordinateur et la navigation automatique.
Le même réseau de câbles est utilisé pour la lumière, les sous-lumières, les ultralumières et les appareils de détection de spectres et de vision. La fabrication de l'intérieur du vaisseau est supérieure à quoi que ce soit que vous puissiez trouver sur Terre à cette époque et peuvent avoir des centaines, voire des milliers d'applications. Vous allez aussi trouver des mécanismes pour la création, l'amplification et la conduction de certaines particules de lumière ou de formes d'ondes comme énergie. En tant qu'officier, pilote et ingénieur des forces du domaine, il n'a pas la liberté, R n'a pas la liberté de discuter ou de détailler certaines opérations ou des constructions du vaisseau plus en avant, plus qu'il ne vient de le faire. Mais il est confiant du fait qu'il y a de nombreux ingénieurs compétents sur Terre qui vont tirer de quoi faire à partir de ces technologies et de ces ressources qu'ils vont trouver dans le vaisseau. Earl nous amène ces informations, ces détails, dans l'espoir qu'un but suprême meilleur du domaine pourrait être accompli. Donc, que la situation terrestre va se maintenir, mais qu'elle ne va pas se détruire, la Terre, et qu'éventuellement, les Isbis emprisonnés sur Terre vont être capables de se libérer. En cas, ce pourquoi faire, ils n'ont pas mis, les mesures nécessaires en place. Donc, conclusion, eh bien, tout correspond à ce qu'il pensait et comprenait. Enfin, c'est toujours la même conclusion jusqu'à présent. Il est en accord. Et nous voici au bout de la 6e, déjà. Alors, ben, je m'arrête là, ou j'attaque la 7. Et comment la 7? Parce qu'il a déjà produit la 8, de toute manière. Alors bon, on est en retard. Donc, on va voir. Ça vient. On va faire un petit café en attendant. Ah, la 7, elle va être copieuse. Oh non, on dirait que... Ah oui. Ah bon, on va sur la 7. Donc, ça, c'est la session du 30 juillet 47. Alors, on va détailler ça peut-être quand même parce que ça a l'air important. Les êtres spirituels immortels auxquels on se réfère en tant que Isbi sont la source et les créateurs de l'illusion, chacun individuellement et collectivement dans son état originel d'être en tant qu'entité éternelle, toute puissante et omnisciente, qui sait tout. En toute humilité. Un Isbi crée de l'espace en imaginant un endroit. La distance entre eux-mêmes et l'endroit imaginé est ce que nous appelons l'espace. L'espace peut être perçu par un Isbi et des objets peuvent être créés par d'autres Isbi. Les Isbi ne sont pas des entités physiques de l'univers,
elles sont une source d'énergie et d'illusion. Les isbies n'ont pas d'endroit dans l'espace ou dans le temps, mais elles peuvent créer l'espace, mettre des particules dans cet espace, créer de l'énergie, des formes et des mouvements de ces formes et animer ces formes. Toute forme qui est animée par un isbi est appelée une vie. Un isbi peut décider d'être d'accord avec le fait qu'ils sont situés dans cet espace ou ce temps et qu'eux-mêmes sont des objets ou d'autres formes d'illusions qui sont créées par eux-mêmes ou d'autres isbis. Alors, MM n'a pas de problème avec ça. Moi, j'en ai deux, trois, mais bon, je trouve des situations dans lesquelles ça ne correspond pas. C'est pas parce que vous ne connaissez pas l'île Tartampion au large de l'océan Indien qu'elle n'existe pas. Vous voyez? C'est pas parce que vous n'assistez pas à la chute de l'arbre dans la forêt qu'il n'est pas tombé en faisant du bruit. Ah non. Enfin bon. Le désavantage de créer une illusion est que cette illusion doit être constamment créée. Si elle ne l'est pas, elle disparaît. C'est la création continue. La création continue de ces illusions nécessite une attention constante à chaque détail de l'illusion de manière à la soutenir. On est en pleine création magique là. Et si vous voulez faire une création magique, je dirais pour illustrer un exemple, il faut penser à tous les domaines concernés de l'objet créé. Donc, on va dire sa forme, sa taille, sa consistance, sa couleur, sa structure, et constamment. Donc, il vous faut vraiment un cerveau qui peut s'occuper de multiples tâches de manière simultanée. Parce qu'il vous faut réaliser toutes ces tâches-là constamment à tous les niveaux. Au moins selon les 5 sens. Ce que vous pouvez en voir, en entendre, en toucher, en sentir, en penser. Et donc avoir encore un bout de cerveau disponible pour animer tout ça. Hein. Et puis un bout de cerveau disponible pour en prendre conscience, en jouir, en être spectateur aussi, pas que l'acteur. Enfin voilà, vous voyez, genre. Donc, un dénominateur commun des ISBI semble être le désir d'éviter de s'ennuyer. Un esprit seulement, sans interaction avec d'autres ISBI et des événements imprédictibles, des drames, des intentions non anticipées et les illusions créées par d'autres ISBI sont facilement lassantes. Ah, s'il ne se passe rien dans la vie de quelqu'un, il s'ennuie. C'est une vue de l'esprit. Il s'ennuie tant qu'il n'a pas atteint un certain niveau de conscience. Il faut parler avec des petits bouddhas là, qui vous expliquent ça. Qu'en serait-il si vous pouviez imaginer quoi que ce soit, percevoir quoi que ce soit et créer n'importe quelle situation à volonté? Avez-vous pensé à ce qu'il serait si vous ne pouviez pas faire autre chose? Qu'en serait-il si vous connaissiez toujours le résultat de chacun des jeux et la réponse à chacune des questions? Est-ce que vous finiriez pas par vous ennuyer? Oui, vous finiriez, nous dit MM.
Mais en cas, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que vous n'êtes pas constamment en train de jouer ou constamment en train de vous poser des questions. C'est un tic, ça, c'est un tic psychologique. Euh, Il y a des moments où, je sais pas, vous n'êtes pas dans votre auto-compétition, auto-challenge. Pensez à rien, quoi. Vous vous distrayez, vous êtes juste spectateur, méditatif. Enfin bon. Les enregistrements de la vie du Nisby sont immesurables. C'est une infinité quasiment de termes en... Oui, c'est quasiment une infinité en termes exprimés dans l'univers physique, en temps de l'univers physique. Il n'y a pas de mesure, de début ou de fin mesurable pour un Nisby. Elles existent simplement en tant que maintenant éternel. Et le ici et maintenant pour l'éternité. Un autre commun dénominateur des ISBI, c'est l'admiration que se porte l'illusion des uns sur les créations des autres, vis-à-vis des créations des autres. Un ISBI va continuer à créer des illusions de manière à recevoir l'admiration des autres. On pourrait dire que l'univers physique tout entier est fait d'illusions ignorées. Ça, c'est intéressant comme sujet. L'origine de l'univers a commencé avec la création d'espaces illusoires individuels, ce qu'on a aussi appelé le Big Bang. En car je disagree, I am disagreeing. J'envisage plus la chose comme un, un ruban de Möbius qui s'exprime entre un point créatif et un point aspiratif, aspirant. Entre les deux va se situer une zone que je mettrai dans une dimension suivante, mais c'est moi qui fais ça. Mais il n'y a pas de Big Bang. Il y a une création continue d'une certaine manière. C'est la même situation pour moi que quand il y a des ondes électromagnétiques qui créent des ondes scalaires qui passent dans un univers parallèle lors de la création électrique, si on peut dire, dans la machine, et qui reviennent dans le monde physique à la réalisation de la création électrique. C'est cette énergie disponible dont les académies d'électricité ne tiennent pas compte. C'est le domaine scalaire de l'électricité. C'est Tom Bearden qui nous parlait de ça. Il disait qu'il y a une création d'énergie supérieure, ignorée, et qui finit par freiner quelque part, s'auto-freiner, amenant un respect de la quantité la quantité d'énergie amenée par rapport à celle qui est produite. Voilà. Je m'exprime mal là, je pense.
Vous savez, c'est l'histoire du voyageur qui paye 100 francs à l'hôtelier, qui paye toutes ses dettes et qui, à la fin, peut redonner les 100 francs au voyageur qui, finalement, décide de ne pas dormir sur place. Et pendant ce temps-là, ça a permis de résoudre toutes les dettes de tout le monde. Et... Mais on peut imaginer que durant ce périple du billet de 100 $, quelqu'un est allé jouer au casino et a gagné 10 millions, qu'il va aussi reperdre avant que ces 100 euros soient, enfin 100 dollars, soient rendus aux voyageurs. Vous voyez, on va faire un énorme gain et multiplication d'énergie, puis là, sa redisparition au long d'une transformation qui implique une conservation du niveau d'énergie. Enfin voilà. Bon, reprenons. Alors, c'est la maison de Lisby, c'est le soi-disant Big Bang. Quelquefois, un univers, c'est une collaboration d'illusions créées par deux ou plusieurs Isby, une prolifération d'Isby, et les univers qu'ils créent, quelquefois, rentrent en collision les uns avec les autres, se mélangent à un tel point que plusieurs Isby peuvent partager cet univers en co-création. Oui, mais bon. Je ne sais pas. Une île déserte que j'ignore encore dans l'océan, elle existe déjà avant que j'y arrive. Elle est déserte, il n'y a personne qui s'en occupe. Ou est-ce qu'il y a des entités dans les mondes parallèles qui s'occupent de ça? Bon, c'est le seul moyen, là. Sinon l'île est là, en toute lucidité. Je vais arriver à bord, je vais trouver des cadavres d'animaux, peut-être, vous voyez, donc elle a existé auparavant. Enfin bon. Donc c'est pour ça que j'ai du mal avec cette idée de co-création à notre niveau. Enfin bon. Euh, Et le problème, c'est que Metallic Man a des souvenirs justement d'événements similaires à ce qui est décrit là, des mémoires bizarres d'un autre part ailleurs, d'un quelque chose d'autre. Comme la situation d'un déjà-vu. Alors, il y avait une explication pour le déjà-vu qui était le moment où il va y avoir une interaction avec votre vie sur laquelle on ne veut pas que votre esprit critique soit en éveil. Alors, on vous prédispose une vision de la scène comme si vous la connaissiez déjà, ce qui vous met en sommeil au niveau justement de l'état de conscience alerte que vous adoptez lorsque vous découvrez quelque chose pour la première fois. Vous avez une curiosité là qui est éteinte lorsque vous la percevez comme un déjà-vu, parce que vous dites, ah, mais oui, mais j'ai déjà vu ça. Il y a une acceptation. Et ça se trouve, vous ne l'avez pas vu, mais il y a une entité qui est en train de vous dire, de vous projeter ça, de manière à ce que vous endormiez et que vous ne perceviez pas le moment où, quelque part dans votre action, ce que vous allez entreprendre, finalement, l'idée que vous allez adopter, le point de vue que vous allez adopter, ce n'est pas le vôtre, en fait. Il y a quelque chose d'autre à envisager que ce que vous alliez faire là. Enfin, en tout cas, si vous vivez des moments de déjà-vu, faites une situation ici, maintenant, je respire, qu'est-ce qui se passe? Radar, scanner. Dépassez juste le sujet, enfin, la situation de déjà vu. Vous voyez, allez plus loin dans l'analyse complète du lieu. Vous êtes dans la cuisine, vous sentez le café qui brûle, ou voilà, vous faites attention, mais là, vous allez plus loin.
non seulement vous éteignez le café, vous le servez, mais en plus, vous checkez toute la maison et dans la rue. Et vous voyez, vous faites un check un peu plus, à une dimension un peu plus grande, avec un peu plus de recul. Enfin bon, moi je dis ça comme ça, hein. En tout cas pour tester, pour voir si effectivement à ce moment-là, vous n'avez pas risqué de faire autre chose qui aura entraîné d'autres conséquences dans votre journée. Bon, c'est un certain délire, je comprends que vous ne participez pas forcément. Alors, les ISBI diminuent leur capacité de manière à pouvoir intervenir, avoir un jeu à jouer. Car là, c'est l'action de l'inconscient de manière à vous pousser à vivre certaines émotions, à la limite. Je verrais, je verrais la situation où vous vivez une séparation et au lieu de faire votre deuil, vous continuez à vous rappeler les bons moments et tout ça, vous restez dans le blues, la nostalgie douloureuse. Et finalement, ça vous donne un prétexte pour faire la gueule. Non, ça vous donne l'illusion que vous êtes vivant parce que vous souffrez. Et je promeux l'idée qu'il y a d'autres manières d'avoir la sensation de vivre que par le biais de la douleur, hein. Mais bon, évidemment qu'il y a des entités qui préfèrent les émissions de louche sous la douleur plutôt que sous le plaisir. C'est peut-être pas les mêmes, il y en a moins, je ne sais pas. C'est pas leur truc. Les hautes vibrations de plaisir, c'est pas leur truc. Et donc, ils vous entretiennent dans l'état d'esprit de la victime. Un ISBI pense que c'est plutôt n'importe quel jeu que pas de jeu du tout. Ouais, mais ça, c'est un niveau infantile encore, quelque part. C'est un manque de sagesse évident. Mais bon, ils vont souffrir, jouir de stupidité, de manque et toutes sortes de conditions indésirables et inutiles juste pour avoir un jeu à jouer. Prétendre que l'on ne peut pas tout savoir, tout voir et être à la cause de tout est une condition nécessaire pour pouvoir jouer ce jeu de l'inconnu, de nos libertés, des barrières ou des oppositions et des buts. Finalement, pendant ce temps-là, vous avez résolu votre problème de lassitude, d'ennui. Oui, vous voyez ça chez les enfants. Ils se cherchent des noises parce qu'ils s'ennuyaient tout seuls dans leur coin. Alors, ils vont voir l'autre et comme ils manquent un petit peu de tact, au lieu d'entreprendre une discussion ou une activité positive, saine, joyeuse, ils s'embrouillent l'un l'autre. Ils commencent par une agression. C'est intéressant, oui. Ça existe encore chez les adultes, hein. Ce n'est pas le sujet, reprenons. De cette manière, dans l'espace, les galaxies, les soleils, les planètes et les phénomènes physiques de cet univers, y compris les formes de vie, les endroits et les événements, tout a été créé par des isbis. Et ça a été entretenu par l'agrément mutuel que toutes ces choses existent. Euh, il y a plusieurs univers. Il y a autant d'univers qu'il y a des isbis pour les imaginer, les construire et les percevoir, chacun existant concurremment avec son propre continuum. Mais je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que chacun perçoit l'univers à sa manière. On est d'accord, mais l'univers, lui, il a une base commune. Il a une base unique. On peut être 5 personnes à regarder un arbre et à pouvoir le décrire de manière différente, mais c'est le même arbre.
C'est le même arbre. Il n'a pas pour l'un une petite écorce et l'autre une grosse écorce rugueuse. Il y a pas un endroit où pour un, il manque une branche et l'autre, il a la branche complète. S'il y a un moignon, il y a un moignon, point à la ligne. Il y a eu une branche, mais là, il n'y est plus. Pour tout le monde, elle n'y est plus, c'est clair et net. Après, il y en a qui vont trouver ça chouette, il y en a qui vont trouver ça triste, il y en a qui vont trouver ça esthétique, il y en a que. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord. Mais sinon, l'arbre, il est tel qu'il est. Et là, c'est comme si chacun, finalement, voyait un saule, un autre un pin, un troisième un chêne. Non, non, non. Vous voyez un être et, et il fait tout le boulot. Enfin bon. Chaque univers est créé en utilisant ses propres règles, telles qu'elles ont été imaginées, altérées, préservées ou détruites par un ou plusieurs isbis qui l'ont créé. Ouais, ouais. Ça me semble être du New Age instillé par la CIA. Parce que ça désengage de l'activité, de la responsabilité. Euh, enfin, voilà. Je trouve que c'est la source de plein d'actitudes. Ils sont positifs, mais ils font rien. Et donc, comme ils font rien, pendant ce temps-là, les mauvaises choses continuent à se dérouler et à s'engrainer de plus en plus. Mais les gens sont positifs. S'ils étaient à 90 ans ou 100 générations futures, euh, bon, on pourrait comprendre ça, mais là, ça concerne des jeunes couples. Donc, c'est bizarre. Ils sont prêts à laisser la situation s'envenimer si eux le prennent bien, sans penser au futur de leurs enfants, quelque part. Parce que pendant ce temps-là, les vax continuent, la 5G continue, l'irradiation continue, la destroy des finances continue. Ah, mais on est zen, là, faut penser aux jolies choses, l'univers est créatif, enfin, la pensée est créatrice. Ben, si la pensée était créatrice, à ce point-là, les choses seraient très différentes, vu qu'une majorité de gens souffrent de la situation actuelle. Ben, je suis trop pragmatique, là, peut-être, ou gamin, mais je suis désolé. Ça fait des années, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent cette pensée positive. Et regardez le résultat, pour l'instant, ça ne marche pas. C'est pas que je n'aimerais pas que ça marche. On est bien d'accord. Bon, reprenons. Le temps, l'énergie, les objets et l'espace sont définis en termes d'univers physique et, et pourraient ou ne pas, ou pourraient exister ou pas dans d'autres univers. Le domaine existe dans un tel univers aussi bien que dans l'univers physique. Une des lois de l'univers physique est que l'énergie peut être créée, mais pas détruite. Alors là, MM nous met E égale MC2, mais cette formule n'est pas complète. Il manque des trucs. C'est ce que nous disait William Tompkins. Il disait on a réparé l'équation d'Einstein et maintenant on peut s'en servir. Et il travaille dans un univers physique à 6 dimensions. Et il maîtrise les terres 3B et autres quoi, à ce niveau-là. Hein. Bon, donc quelque part, il y a un plus. Donc l'univers va continuer à s'étendre aussi longtemps que des isbies continuent d'y introduire de l'énergie. C'est quasiment infini. C'est comme une ligne de montage automobile qui n'en finit jamais de tourner et dont aucune des voitures n'est jamais détruite. Chaque isbie, à la base, est bonne. Ainsi, donc, les isbies n'ont pas de plaisir à faire subir aux autres isbies
ce qu'elles-mêmes n'ont pas envie d'expérimenter. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Qu'il ne faut pas que ce soit un tordu psychopathe sadomaso hein, qui vienne de prononcer cette phrase, hein, parce que lui, il a des notions de, de ce qu'il aimerait qu'on lui fasse qui peuvent être assez bizarres. Hein. Bon, alors attention quand même. Euh, pour un ISBI, il n'y a pas de standard inné à ce qui est bien ou mal, juste ou faux, beau ou laid. Ces idées sont toutes basées sur les opinions de chaque ISBI individuel. Oui, tout est relatif. Quoi. Et en nuances. Et ce qui peut être bien un jour peut ne pas l'être le lendemain. Et c'est pour ça qu'on a un cerveau, quoi, parce qu'on adapte les situations à ce qui se passe. Normalement. Normalement. C'est pour ça que j'aime pas les programmes. Qu'est-ce que tu fais après-demain, à telle heure? On rendez-vous. Oui, mais si le temps ne s'y prête pas, s'il y a autre chose, si j'ai mal aux pieds, si tu n'as plus envie de venir, ouais, c'est délicat ces projets-là. On veut faire des trucs et puis il y a autre chose de plus intelligent à faire sur l'instant, où il y a des choses qui ont changé. Et le pique-nique qu'on projetait, bah, vu qu'il va y avoir une tempête, c'est pas grave, on le fait pas, ou on le fait ailleurs, on se protège. Vous voyez. Mais là, en ce moment, il y a des gouvernements qui prennent des décisions comme ça sur des programmes à longue échéance, alors que les situations changent et le programme continue. Alors qu'en plus, le programme était basé sur des fausses données et des mauvaises intentions de la part des racketteurs énergétiques, les mesures issues de la COP 21 et autres, des fausses données des escrocs du GIEC à l'époque, euh, sont catastrophiques si on continue à les appliquer avec des idées comme une taxe carbone, par exemple, au lieu de libérer les énergies libres, par exemple. Hein ah ben non, non, oh, je plaisante. Reprenons. Le concept le plus proche de l'idée que se font les humains des isbis est celle d'un Dieu qui sait tout, qui a tous les pouvoirs, qui est infini. À quel moment est-ce qu'un Dieu cesse d'être un Dieu? Ils prétendent ne pas savoir. Comment pouvez-vous jouer à cache-cache si vous savez toujours où est-ce que où l'autre personne se cache? Vous prétendez ne pas savoir où se planque l'autre joueur de manière à pouvoir rentrer dans le jeu et partir les chercher. C'est de cette manière que les jeux sont créés. Vous avez juste oublié que vous faisiez semblant. Alors ça me rappelle un bouquin. C'est l'histoire d'un gars qui dit il n'y a pas de libre arbitre et il joue au dé toutes les situations qu'il pourrait, vivre en fonction de quoi que ce soit. Euh, ça tape à la porte, c'est la voisine, il tire sur les dés, au 1, il lui sourit, 2, il ouvre pas la porte, 3, il lui offre un thé, 4, il lui jette une bassine d'eau Enfin, il imagine plein de possibilités, de trucs à faire, et il tire au dé à chaque situation de sa journée. Enfin bon, c'était un bouquin. Hein. C'était dans l'idée de mettre du hasard. Enfin, bon. Et d'ailleurs, son nom, c'était Luke Chance, ou un truc comme ça. C'est pas très grave. En faisant ainsi, c'est-à-dire en ayant oublié qu'on faisait juste que prétendre ne pas savoir, en faisant ainsi, les isbis se piègent et tombent en esclavage
dans le brouillard de leur propre division. Comment est-ce qu'on pourrait créer une cage sans s'y enfermer soi-même, jeter la clé et oublier qu'il y avait une clé ou une cage, oublier qu'il y a un intérieur et un extérieur à cette cage, et même oublier qu'il y a quelqu'un en train de penser tout ça. Comment faire tout ça? En créant une illusion. Et ça, c'est la sphère terrestre. Sur Terre, la propagande enseignée et sur laquelle les gens s'accordent, c'est que les dieux sont responsables et que les humains ne sont pas responsables. On vous dit ça et on vous dit que seul un dieu peut créer l'univers. Ainsi, la responsabilité pour toutes les actions est posée sur les épaules d'un autre Isbi ou Dieu, mais pas pris en charge par soi-même. Les êtres humains n'assument pas leur responsabilité personnelle pour les faits qu'eux-mêmes, individuellement et collectivement, pour le fait qu'eux-mêmes, individuellement et collectivement, sont des dieux. Ce fait unique est la source du piégeage de chacun des Isbis. Bon, je suis Dieu. Je le pense très fort. J'y crois. J'en suis sûr. Et là, j'aimerais que ma clope soit toute roulée. Non, non, ça ne marche pas. Il faut que je me la roule. Et encore, je voulais juste une cigarette roulée. Hein. Même pas allumée. Hein. Non, mais... D'accord, oui, oui, c'est joli, c'est gentil, c'est bien. Mais vis-à-vis de la 3D, c'est pas il y a quelques personnes qui ont réussi à faire ça, mais ils sont un ou deux, quoi, je veux dire, sur des milliards d'autres. Mais je sais bien qu'il y a un niveau où c'est réaliste, ça. Il y a un niveau où il y a des gens qui savent travailler là-dedans. Je sais bien. J'en ai quelques souvenirs. Mais bon, voilà. Et c'est la fin de la 7e bourse. Alors, donc là, maintenant, on va s'arrêter. J'aurais bien continué, remarquez. Parce qu'il a déjà pendu la 8. Alors bon. Bien, bien, bien. Donc, on a fini la 7e bourse aussi. Voilà. Il a mis la 8 en ligne. Qui est assez longue, oui. C'est consistant, là. Donc là, ça fait combien de temps que je discute? 2 heures? Ouais, là, non. Si c'est 7 d'un coup, ça suffit. La 8, on va la garder pour demain. Hein? Hein. Bon, allez, on la garde pour demain. Je vous remercie d'avoir suivi. Bon courage. Haut les cœurs vaillants. On respire, le bon air frais. Et à très bientôt. Salut.